Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un texte vraiment central de l'éthique juive, le Sefer Amidot, Tout à fait. et on va se concentrer sur un concept clé, Hamet, la vérité. Oui, la vérité. Et ce n'est pas juste un recueil de maximes, hein, c'est bien plus profond, des enseignements sur les vertus. Exactement. Notre objectif, c'est un peu de saisir l'essence de ce que ce livre nous dit sur cette vérité. Pourquoi est-elle si fondamentale? Mais ce qui est frappant d'emblée, c'est que le Sefer Amidot, il aborde pas la vérité comme une simple idée, une abstraction, quoi. Ah non, Non, c'est présenté comme un principe actif, une force presque, avec des répercussions très concrètes. concrète? C'est-à-dire, Ben, des conséquences sur la vie spirituelle, bien sûr, mais aussi sur le plan matériel, dans le quotidien. d'accord. Alors allons-y, le texte commence fort en disant que la vérité, c'est la condition même pour s'approcher du divin, pour avoir une vision spirituelle. C'est ça, c'est la base, et il insiste beaucoup sur le fait qu'il faut s'éloigner activement du mensonge. Vraiment l'éviter. Même involontaire. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, même par erreur. C'est assez radical. Pour établir cette connexion, cette proximité, il faut être dans le vrai. Et à l'inverse, si on tombe dans le mensonge, les conséquences sont lourdes, j'imagine. Ah oui, très lourde. Sur le plan spirituel d'abord, le texte suggère que mentir, ça peut même engendrer des pensées qui ressemblent à de l'idolâtrie. Carrément. Oui, ou faire oublier Dieu, perdre cette conscience de sa présence. Et un point fascinant, le mensonge pourrait bloquer l'aide divine, Comment ça? parce qu'il mettrait en lumière les fautes, les failles de la personne, et il y a cette image très forte que le souffle même de celui qui ment, eh bien ce souffle crée le mauvais penchant, l'inclination au mal. Waouh, c'est puissant comme idée. Et ça ne s'arrête pas au spirituel donc. Vous parliez d'impact matériel, Exactement. Les répercussions sociales, personnelles, elles sont très claires aussi. par exemple. Ben, tout simplement, la parole du menteur, elle perd sa valeur. On ne l'écoute plus. Logique. Oui, Et ça va plus loin. La réputation est détruite, évidemment. Le texte fait même des liens avec des fautes plus graves ou des blocages comme l'impossibilité de guérir. le mensonge empêcherait la guérison. C'est ce qui est suggéré, oui. C'est dire la gravité. D'accord. Bon, c'est assez sombre. Mais j'imagine qu'il y a l'autre côté de la médaille, les bienfaits de la vérité. Ah oui, heureusement. Et ils sont immenses. La vérité est vue comme une protection. Une protection. Oui, elle préserverait le monde de certains dommages, elle agirait comme un bouclier, et il est même dit qu'elle pourrait contribuer à la longévité. Éviter une mort prématurée. C'est l'idée selon ses enseignements. C'est assez incroyable. Et au-delà de protéger, elle apporte quoi d'autre? Le salut, la paix, peut-être? Tout à fait. Le texte dit qu'elle libère des peines, qu'elle instaure la paix. C'est un facteur de paix fondamental. Elle assure la victoire aussi face à l'adversité. Et elle aiderait pour les prières? Oui, elle permettrait leur exaucement. Et puis il y a cet aspect fascinant. Allez-y. Cette idée qu'une personne vraiment ancrée dans la vérité, eh bien, elle développe une sorte de capacité à discerner. À discerner quoi? Le vrai du faux chez les autres? Exactement. Comme une sorte de radar interne, une boussole morale très affûtée. Intéressant. Mais est-ce que c'est tout noir ou tout blanc? Y a-t-il des nuances, des exceptions? Oui, et c'est important de le souligner. Le texte n'est pas simpliste. Il reconnaît qu'il y a des situations où il est permis de modifier un peu la parole, Ah bon? Lesquelles? principalement pour préserver la paix, entre des personnes par exemple, ou alors pour se sauver d'un danger. Pour se protéger. Voilà. Et il y a même cette idée que la ruse est permise face à quelqu'un de rusé, de trompeur. Donc ce n'est pas une adhésion aveugle au principe. Non, c'est une vérité à appliquer avec sagesse, avec discernement. D'accord. Alors concrètement, comment on fait? Comment cultiver cette vérité au quotidien d'après le sévère Amidot? Plusieurs pistes sont données. La tzedaka, la charité, est souvent mentionnée. Alors charité, quel rapport? C'est vu comme un moyen de purifier la parole en quelque sorte, et donc d'atteindre la vérité. C'est un remède pour la bouche, dit le texte. Intéressant. Et quoi d'autre? La crainte de Dieu, bien sûr, une crainte respectueuse, et aussi l'humilité. L'humilité, en opposition à l'orgueil. Exactement. L'orgueil mènerait au mensonge, tandis que l'humilité favoriserait la vérité. Et puis, évidemment, la base, tenir sa parole, ne pas promettre en l'air. Tenir sa parole, fondamental. Essentiel. Et puis, il y a aussi des points plus surprenants dans le texte. Ah oui, comme quoi?
Par exemple, un lien qui est fait entre le fait d'avoir été menteur dans une vie antérieure et le fait d'être gaucher dans cette vie-ci. Gaucher, c'est très spécifique. Oui, assez déroutant pour nous aujourd'hui. Ou encore, l'idée que dire la vérité, c'est comme participer à l'acte de création divine. Ça donne une puissance énorme à la parole vraie. Une dimension cosmique presque. C'est ça. Et enfin, une idée très forte liée à la fin des temps. L'arrivée du Messie signifierait la fin totale du mensonge. Et donc la fin du mauvais penchant, puisque les deux sont liés. Exactement. La fin du mensonge entraînerait la disparition de cette inclination au mal. C'est une vision assez optimiste, finalement. En tout cas très puissante. Donc pour résumer un peu tout ça, le Sefer Hamikdot nous présente la vérité, Emet, pas juste comme une qualité morale sympa, mais comme le socle. Oui, le fondement de la relation au divin, de la protection, de la paix et même de la rédemption future. Et le mensonge, à l'inverse, c'est la source de beaucoup de maux, de désordre, Spirituel et matériel. spirituel et matériel, oui. C'est très clair. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, qui vient directement du texte. Je vous écoute. Le texte affirme qu'une personne qui est vraiment dans la vérité peut reconnaître l'authenticité ou au contraire la fausseté chez les autres. Cette fameuse capacité de discernement dont on parlait. Oui. Alors, si on prend ça au sérieux, comment est-ce que cette capacité, si elle existe vraiment, si elle est innée chez la personne vraie, comment est-ce qu'elle pourrait ou devrait influencer notre façon d'interagir, notre communication? Et surtout, la manière dont on construit la confiance les uns avec les autres. Excellente question pour terminer. Ça laisse matière à réflexion. Voilà, c'est tout l'enjeu peut-être.